Aurélien Lecoq, ce sera sans vous le budget 2026 ? Non mais la réalité, c'est qu'on a eu ce matin-là un grand cirque de communication qui vise à une seule chose, c'est dire rien ne va, mais on continue quand même à faire exactement la même chose que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Parce que c'est ça là ce que nous a expliqué François Bayrou ce matin. Le problème de la dette, c'est Macron qui a fait 1000 milliards de plus. Le problème du déficit, c'est Emmanuel Macron et ses gouvernements qui ont fait un budget avec 50 milliards de différence. Le problème du chômage, c'est eux qui sont en train de faire remonter le chômage à 8% et à laisser détruire 200 000 emplois. Donc ce bilan catastrophique, ce chaos budgétaire, c'est le leur. Et leur méthode, c'est toujours la même. C'est celle du vol en bande organisée, si vous voulez. Ils ont vidé les caisses, ils ont fait des cadeaux aux plus riches par dizaines, par centaines de milliards. Et maintenant, ils viennent demander aux Françaises et aux Français, aux plus pauvres, de venir payer l'addition. Mais pardonnez-moi, Aurélien Lecoq, vous avez entendu des annonces du Premier ministre ? Parce que nous, on n'en a pas entendu. On l'a écouté, ce discours. On était dans le constat. Et il n'y a pas eu d'annonce. Ah, vous savez, ça fait 8 ans qu'ils sont là, on commence à comprendre un peu la musique. Ils nous ont annoncé hier 40 à 50 milliards d'efforts, tout en disant qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Qu'est-ce que ça veut dire 40 à 50 milliards d'efforts sans augmentation d'impôts? Ils vont aller les chercher où? Ils vont faire comme la dernière fois. Ils vont aller prendre dans l'éducation nationale. Ils vont aller prendre dans la sécurité sociale. Là où déjà il n'y a plus d'argent et où les personnes souffrent le plus. Je voudrais juste le rappeler. Mais le dernier budget, celui qui est passé en force par 49.3, c'est déjà 5000 classes qui ont fermé en primaire, en maternelle, dans le premier degré. Moi, j'ai dans ma circonscription, à Fâche-Tuménil, 2 classes qui ferment. Et c'est comme ça partout. Dans l'hôpital, les 30 000 lits qui ont été supprimés depuis qu'Emmanuel Macron est là, c'est des morts au bout. Mais alors, qu'est-ce que C'est des vous gens qui meurent dans les préconisez ? couloirs des urgences. Qu'est-ce que vous préconisez ? Ce que je préconise, c'est qu'on aille rechercher l'argent chez celles et ceux qu'on a gavés toutes ces années. Rendez-vous compte que depuis qu'Emmanuel Macron est aux affaires, c'est-à-dire depuis qu'il est ministre de l'économie en 2014, c'est 450 milliards d'euros, tout confondu, exonération de cotisations sociales, cadeaux fiscaux, etc. C'est 450 milliards d'euros en tout qu'il a offert aux multinationales et aux plus riches. Alors s'il faut de l'argent, allons le chercher là. Par exemple, avec la taxe Zuckman de 2% sur les milliardaires, on peut récupérer 14 milliards d'euros. Par exemple, avec le fait de faire payer en France les bénéfices réalisés en France aux multinationales qui se gavent et qui payent moins d'argent que le boulanger du coin, c'est 26 milliards d'euros qu'on peut aller chercher. Rien que ces 2 mesures, on a déjà trouvé les 40 milliards. Je vous en donne un autre exemple. Pérenniser la contribution exceptionnelle des hauts revenus. C'est dans les tuyaux du gouvernement. C'est une mesure qui pourrait vous plaire. Mais ça, c'est du vent, c'est un sketch. Vous vous rendez compte? Les actionnaires en France ont battu le record. 100 milliards de dividendes l'année dernière. Les 500 familles les plus riches de ce pays, depuis que Macron est là, ont multiplié par 2 leur patrimoine, 1226 milliards d'euros qu'ils se sont mis dans les poches. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose? Une contribution qui irait chercher 2 milliards d'euros? 2 milliards sur 40? C'est une paille. C'est un écran de fumée. Et puis par ailleurs, je veux dénoncer aussi un peu l'hypocrisie. Parce que ce qu'on appelle contribution exceptionnelle, qui en réalité n'est même pas une contribution supérieure, c'est juste le fait qu'ils payent au minimum 20% des impôts. Je rappelle que la tranche maximale en France, elle est à 45. Donc c'est vraiment peanuts, ça représente rien. Cette contribution, on avait déjà proposé, nous, la France Insoumise, le nouveau Front Populaire, de la rendre pérenne au dernier budget. Ça avait été adopté dans l'hémicycle. Et par 49.3, comme les autres 70 milliards que nous avions trouvés, tout était parti à la poubelle. Ils ne feront pas payer les plus riches parce que ce sont leurs amis, c'est ceux qui défendent. Il y a une seule solution aujourd'hui pour réussir à avancer. Je pense que c'est la censure et que ce gouvernement illégitime s'en aille. Donc le budget 2026, a priori, ce sera sans vous. Merci d'être venu sur le plateau du Déj Info.